leadership de la nouvelle génération. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Et c'est très important qu'on comprenne déjà la motivation de la création de ces partis. Les partis politiques qui en existent, il y en a beaucoup, environ 800 aujourd'hui au Congo. Et chacun a une motivation vers le pouvoir politique. Donc c'est ça la différence. Et même la motivation du parti. Donc, l'objet, ou sinon la motivation de base de la création de ce parti, c'est que nous voulons faire en sorte de créer une machine qui puisse permettre le développement réel de la communauté à travers le pouvoir politique. C'est comme ça que nous disons, nous voulons apporter la réelle émergence d'ici 2035. Pourquoi nous parlons de la meilleure émergence? Parce que simplement, nous pensons que nous sommes le pionnier du 4e combat de la République, le 4e combat politique de la République. Et le 4e combat politique de la République, c'est le combat de l'émergence. Parce que je vais vous rappeler 3 faits importants qui définissent les 3 premiers combats politiques de la République. Alors, le premier combat de la République, vous allez vous souvenir, c'est le combat de l'indépendance. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Qui se rappelle de l'indépendance? Celui qui se rappelle de l'indépendance, lève la main s'il vous plaît. Comme ça. Bien. Le combat de l'indépendance. Et donc, viens te mettre devant. Camarade Edo, viens te mettre devant. Allez, Edo. Donc, il n'y a que 4 personnes. Va te mettre devant là-bas. Il n'y a que 4 personnes qui se rappellent du combat de l'indépendance. Alors là, les bases sont compliquées. La première révolution politique, ou sinon le premier combat politique en République démocratique du Congo, c'était le combat de l'indépendance. Et ce combat-là avait comme pionnier 2 personnes, Patrice Emery Lumumba et Joseph Kasavubu. C'était les 2 pionniers pour qu'on puisse gagner l'indépendance. Vous avez d'autres collaborateurs, mais c'était eux le pionnier. Donc le premier combat, ou sinon la première bataille politique de la communauté congolaise que nous sommes, c'était le combat pour avoir l'indépendance. Après, aujourd'hui, nous gardons cette indépendance, et donc c'est un combat qui avait atteint son succès. Le deuxième combat de la République, c'est le combat de la souveraineté, de l'identité nationale et de la culture autochtone. Ça, c'est le deuxième combat politique. Ça veut dire, après l'indépendance, on avait besoin de s'affirmer qu'on était une communauté souveraine, qu'on avait des frontières à respecter et qu'on avait une culture qui devait être imposée partout. Donc le combat de la souveraineté, le combat de l'identité et le combat de l'intégrité des frontières. Eh bien, le pionnier de ce combat-là, le deuxième combat de la République, le combat politique, c'est Joseph Désiré Mobutu. Qui se rappelle de Joseph Désiré Mobutu? Il lève bien la main. Il y a des 3 personnes. 4. Ok, donc ça c'est le deuxième combat. Alors, après ce deuxième combat, il y a eu un 3e combat de la République. Un 3e combat politique. Ce 3e combat a aussi à son tour 2 pionniers. D'accord? Les 2 pionniers, c'est Moussa Laurent Désiré Kabila et Étienne Tshisekedi Wamuluba. Alors, c'était quoi leur combat, ce 3e combat-là? C'était le combat de l'alternance, du pluralisme et de la démocratie. D'accord? Le 3e combat politique de notre communauté, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'ils se battaient pour la même chose. Il faut qu'on ait des élections, il faut qu'on ait plusieurs partis et il faut qu'il y ait l'alternance à la tête de la République. Un était armé, nous avons Désiré Kabila, et l'autre était pacifique ou sinon civil, non armé, c'était Étienne Tshisekedi. Après, ils ont eu d'autres collaborateurs, mais ce sont les 2 pionniers de ce 3e combat. Aujourd'hui, ce combat aussi a atteint un succès parce que nous avons eu 3 fois les élections, nous avons plus de 800 partis politiques, nous avons plus de 800 partis politiques et nous avons déjà voté 3 fois en 18 ans, n'est-ce pas? 2006, 2011 et 2018. D'accord? Alors,
Vous allez vous rappeler que le premier combat avec Kasavubu et Lumumba a son succès. Le deuxième combat avec Mobutu a eu son succès. Et le troisième combat avec Etienne Tshisekedi et Kabila a aussi eu son succès. Mais est-ce qu'après tous ces combats, aujourd'hui on peut se regarder en face et dire que nous avons atteint l'émergence? Est-ce qu'on peut se regarder et dire qu'aujourd'hui nous sommes développés? Est-ce qu'en 2023, quand 2022, quand on se regarde, on se dit que notre communauté dort dans les conditions qu'il faut, se déplace dans les conditions qu'il faut, cultive dans les conditions qu'il faut, se soigne dans les conditions qu'il faut, se diversifie dans les... Est-ce qu'on peut répondre positivement à ces questions? Non, non et non. Parce que tout simplement, nous n'avons pas encore répondu au rendez-vous de l'émergence, le rendez-vous du progrès. Et donc nous, le Parti Agir pour le changement, nous voulons être le pionnier de ce quatrième combat politique de la République, qui est le combat pour la réelle émergence. Est-ce qu'on a compris Lumumba et Kasavubu, comme Mobutu pour les réserves, comme Kabila et Tshisekedi? C'est nous le mouvement Agir, nous qui sommes là, qui sommes les pionniers de ce quatrième combat, parce que notre parti a été créé pour qu'on puisse apporter la réelle émergence au pays. C'est ça notre vision, et c'est ça notre combat. Alors comment on va y arriver? Quelle est la mécanique? Je vous ai expliqué qui c'est que nous sommes, je vous ai expliqué notre combat. Maintenant, quelle est la mécanique pour y arriver? La mécanique pour y arriver est tout simple. Nous devons gagner les élections. Quand je dis nous, je parle de vous qui êtes là assis de trois avec moi, qui lèvent la main. La mécanique est toute simple. Nous devons nous organiser cette personne-là pour que chacun de nous soit candidat député national ou bien candidat député provincial. Ou alors candidat gouverneur ou candidat bourgmestre. Parce que quand on va être les candidats et qu'on gagne, nous allons gérer les communes, les villes, les assemblées provinciales et les assemblées nationales. En les gérant, qu'est-ce qui va se passer? Nous aurons des ministres qui vont avoir notre vision, nous aurons des gouverneurs qui vont avoir notre vision, nous aurons des sénateurs qui vont avoir notre vision, et nous allons commencer à infiltrer notre culture de la réelle émergence partout dans la République. C'est ça l'objectif. Est-ce qu'on se comprend? Alors, nous avons une chance, appelons ça chance. Nous avons une chance que la jeunesse n'avait jamais reçue de la politique depuis que ce pays existe. Vous connaissez cette chance-là? Cette chance-là, c'est les élections gratuites. En 2023, les élections seront gratuites. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Élection est comme il y a au PD. Peut-être même que ce sera la seule fois où on organisera les élections gratuites dans ce pays. Et c'est en 2023 que ça va se faire. Il y a une mesure législative qu'ils ont mis à la CENI, la mesure des listes paritaires. Vous avez entendu parler de ça? Qui a entendu parler de la mesure des listes paritaires? Qui lève la main. Maintenant, on va calculer simplement. Le seuil de recevabilité, le seuil de représentativité, c'est 1%, d'accord? Au niveau national. Est-ce que nous serons capables de le faire? Et interrogeons-nous. Supposons que nous sommes 300 candidats dans notre liste et que les 300 candidats doivent réunir minimum 600 000 voix pour être comptabilisés. D'accord? Considérons que chaque candidat a 2 suppléants. Vous êtes d'accord avec moi? Chaque candidat a 2 suppléants. Donc si on est 300 candidats, ça veut dire qu'en réalité nous sommes 900 candidats. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que chaque candidat a 2 suppléants. Donc 1 plus 2, ça fait 3. Donc ça fait 300 candidats. Maintenant, réfléchissons simplement. Si chacun des candidats, ça veut dire les titulaires, son premier et son deuxième suppléant, réussissent à réunir 200 voix. Je n'ai pas dit 1000, pas dit 2000, j'ai dit 200. Maintenant, que quelqu'un fasse les calculs. 200 fois 900, ça fait combien? Prenez les calculatrices, comme ça ne va pas être que j'ai riche. 200 fois 900. Pardon? 200
Vous savez même que déjà les amis, vous avez trompé. 1%, c'est pas 200 000, c'est 60 000. C'est 60 000. Le seuil, c'est 60 000 voix et 1% au niveau national. Les calculs que nous venons de faire, c'est vous comprenez que 180 000 par rapport à 60 000, nous avons déjà réalisé le seuil, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce que chacun de nous ici, si on se bat comme des lions, est incapable de réunir 200 voix aux élections? Pour lui-même, 200 voix seulement. Est-ce que c'est impossible? Est-ce que c'est impossible? C'est possible, non? Donc c'est ça la mécanique. Donc nous sommes tous ici. Parce que nous sommes partis, nous allons prendre les camarades de toutes les provinces pour avoir une liste de 300 candidats. Nous allons déposer cette liste-là gratuitement à la CENI. D'accord? Et nous allons nous organiser pour que, au lieu de se battre pour 200 voix, mais que chaque candidat puisse se battre pour avoir 500 voix pour les élections. D'accord? C'est-à-dire même sans boulot. C'est-à-dire tu vas chercher les gens de la famille, le master et tout ça, tu prends leur nom, tu prends le numéro de la carte de l'électeur, tu prends les garanties, comme le Maï, comme le Bisso. Si on fait ça, on a la possibilité d'avoir 30 à 40 députés à l'Assemblée nationale. Et si nous avons 30 ou 40 députés, nous aurons la possibilité d'avoir la ville de Kinshasa. Nous aurons la possibilité d'avoir d'autres provinces peut-être. Nous aurons la possibilité d'avoir des ministres du gouvernement central. Nous aurons la possibilité d'avoir des mandataires publics. Ça veut dire que les 20 ou les 30 qui vont entrer au Parlement, ils vont alimenter les 900 candidats restants, même s'ils n'ont pas parlé. Pendant 5 ans. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que ceux qui vont entrer vont alimenter tout le reste. Et ça va nous donner la possibilité d'être plus forts pour revenir plus fort aux prochaines élections et avoir des ambitions plus grandes. C'est ça notre mécanisme. Donc on se réunit que pour ça. Quand nous devons aller aux élections, deux, nous devons aller avec nous-mêmes de ce côté-là. Trois, nous devons nous battre pour gagner. Et quatre, nous devons réussir à gagner ces élections. C'est tout ce que nous devons faire. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et nous devons commencer à nous préparer à partir de maintenant. Alors, notre stratégie dans le parti, nous sommes différents. Comme vous allez être des candidats pour la liste du parti, c'est bien qu'on vous installe déjà comme responsable dans les structures du parti. Dans les circonscriptions où vous allez être des candidats. Comme ça, vous commencez déjà à vous familiariser avec la population, avec les électeurs, en tant que prochain candidat dans ces milieux-là. C'est ça la stratégie. Vous vous habituez, on vous connaît, on vous comprend, et vous aussi vous comprenez les milieux pour qu'on puisse réussir ce projet-là. Donc c'est ce que nous allons faire, c'est ce que nous avons commencé de faire. C'est en fait ça la mécanique. Et je compte sur chacun de nous, j'espère qu'on a compris, et s'il y a des questions, je répondrai à la fin. Merci à tout le monde. Et dans la vraie vie, je suis entrepreneur et je travaille aussi dans une institution de la République démocratique du Congo. Je suis né à Kinshasa, avec un moment à 100%. Je suis de la province de l'Équateur. Et voilà, je suis dans une famille de 7 enfants, dont je suis la 4e. Et voilà, pour
me taire, parce qu'ici le président demandait de tout dire. Et j'ai un petit garçon. Mais je suis la maman de beaucoup d'enfants, parce que j'ai une fondation. Donc je ne peux pas seulement dire que j'ai un fils, mais j'ai beaucoup d'enfants. Je ne sais même pas comment compter. Une fondation qui porte mon nom. Et nous faisons des actions pour les femmes prisonnières, les enfants de la rue et les orphelins, bien évidemment. Mais nous sommes ouverts à toute action sociale. Ça, c'est notre but. Et je suis CEO du Great Food Service, un restaurant à Kinshasa, ma compagne. J'aime beaucoup la cuisine, c'est une passion. Mon parcours de la vie, j'ai fait plusieurs formations. Je suis licenciée en gestion de ressources humaines et j'ai fait des formations sur la création des entreprises. J'ai eu à faire aussi la politique. C'était une formation en ligne et marketing, ainsi de suite. Ma motivation personnelle, mon combat de chaque jour, pour moi, c'est de réussir. Parce que nous avons tous des rêves, nous avons tous des ambitions. Mais la première des choses a toujours été la réussite. Je suis là pour réussir, je me bats pour réussir, je me bats pour aller de l'avant. Parlons de agir. Quel est mon combat pour agir? Mon combat pour agir, c'est le changement. Parce que agir, c'est agir pour le changement. Nous sommes tous là pour un changement dans notre pays. Nous sommes tous là pour réinventer le Congo. Un nouveau Congo avec nous les jeunes, parce que nous sommes ambitieux, parce que nous avons cette motivation que tout marche dans notre chair et notre pays. Voilà, je suis la CGRPAGE, ça veut dire je suis du côté politique, administratif et juridique. Je vous remercie. Merci Madame Nicolas. Est-ce que vous avez compris notre slogan? Notre slogan, c'est comment agir pour répondre et inventer le nouveau. Est-ce qu'on peut faire ça ensemble? On peut faire ça ensemble? Ouais. On peut faire ça ensemble? Je répète, slogan la mission et agir, c'est comme moi j'ai dit, agir pour répondre, réinventons le monde. C'est ce qui fait notre force, agir. C'est bon, on peut faire ça avec vous. On peut faire ça avec vous. Oui, oui. Agir. Réinventons le Congo. Voilà, bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis Roland Noura-Marcel. Je suis secrétaire général de la Ligue des gens. Je suis politologue et je suis entrepreneur. Bonsoir à tous. Bonsoir. Comme on a Madame Delange, présente communicateur et à partir ingénieur. Bonsoir. Je suis Nina Azen. Je suis secrétaire nationale exécutive chargée de l'entrepreneuriat et initiative du projet. Merci. Hey, Azel et Edo. Bonsoir à tous. Moi, je m'appelle au nom de Azel Tamboué. Je suis cadre du parti politique à l'époque du changement. Je suis chargé de la communication au niveau provincial de Kinshasa. Je vous remercie. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis Edo Libaka, candidat député provincial. Je suis secrétaire exécutif chargé de la mobilisation et propagande au secrétaire national. Je vous remercie. Vous avez senti Johnny, sous vos applaudissements s'il vous plaît. C'est son de l'idée assistant au chef. La coordonnatrice Néméros, Madame Néméros, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Mais vous ne les applaudissez pas? Ou bien vous n'avez pas de balle? Le coordonnateur Jean Ernest. La trésorière L'Oréal. Monsieur Massata. Sous vos applaudissements.
Et félicitations à elle, organisatrice. Félicitations, madame. Monsieur Emmanuel, le camarade Salin, le camarade Chance, la camarade Kéra, Madame Blanche, Elle, c'est mon assistante. Elle a beaucoup d'assistants. J'en ai 5. le suivant. Oh non, mais Cher Edo, lui c'est la mobilisation. Mon frère. le suivant. Cher Damien, félicitations. Le camarade Cornet, Tonton Corneille, mais Herbie, elle est... Herbie. Madame Lefebvre, représentatrice. Félicitations pour la modération. Cher Enoch. Félicitations, camarade. Photo de famille. J'aime bien l'appeler honorable. Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'activité d'aujourd'hui pour être président du parti AG? L'activité d'aujourd'hui, c'est simplement 2 temps forts. Le premier temps fort, c'était une journée porte ouverte. Je ne sais pas si vous avez remarqué l'ambiance, la convivialité, le partage qu'il y avait. C'était une opportunité que le parti avait offert et aux membres intérieurs, ainsi qu'aux invités et aux sympathisants, de venir faire la foire aux questions, poser des questions, découvrir le parti Agir pour le changement, découvrir son programme, sa mécanique pour les échéances à venir, ses ambitions et tout le reste. Donc c'était ça le premier temps fort. Et le second temps fort, c'était le salon politique dans lequel on a eu à partager sur les élections à venir. Et également, nous avons eu à installer le nouveau comité du parti qui a été investi il y a quelques semaines. D'accord, merci. Alors, quels sont les projets d'avenir? Parce que nous sommes déjà 2 pas de 2023 pour les élections. C'est ça vraiment, c'est là où le bas blesse. Avez-vous un mot? Mais bien sûr, le parti Agir pour le changement, c'est les élections. C'est-à-dire que nous sommes prêts pour les élections, nous sommes pour les élections, nous sommes les adeptes des élections. Donc, en démocrate, en
en patriotes, en nationalistes, nous savons que les élections, pour nous, c'est une question de vie ou de mort. C'est une question vitale. Au-delà d'une simple routine démocratique ou une simple procédure démocratique, pour nous, les élections définissent même l'avenir de la République parce que c'est une occasion pour nous de pouvoir contrôler les gestionnaires qui vont venir prochainement pour gérer la destinée de la République. Donc les élections, c'est une question vitale pour nous. Et donc nous nous préparons pour les élections, nous sommes prêts pour les élections. D'ailleurs, j'en profite par rapport à votre question pour lancer un appel à notre organisation nationale qui s'occupe de ces élections, je cite la CENI. Il y a exactement 4 jours, la CENI a entre guillemets violé un principe essentiel parce qu'elle avait l'obligation de publier le calendrier électoral au plus tard au 26 le 26 octobre 2022 parce que selon le texte, le calendrier électoral est censé être publié au minimum 1 an avant la convocation du scrutin. Considérant que le scrutin de 2023 sera convoqué ou devrait être convoqué le 26 octobre 2023, donc au 26 octobre 2022, la CENI avait sa date butoir pour nous présenter un calendrier électoral complet. Ça n'a pas été fait. Nous n'avons même pas eu droit à un communiqué officiel ou une communication officielle de cette institution pour nous expliquer cette violation de texte, parce que c'est une violation officielle de texte, une première de la CENI. Et donc nous, personnellement, nous l'appelons à se régulariser, à se rattraper rapidement, parce que nous ne voulons pas qu'il s'habitue avec de tels actes, ça veut dire les violations de texte, et donc les élections nous préoccupent au premier point. Avec ce retard du calendrier, de l'élection des calendriers à l'école, est-ce que vous pensez que les élections auront bien lieu en 2020? Nous n'avons pas le droit de penser que les élections aient lieu ou pas. Nous soutenons les institutions de la République, notamment le pouvoir en place, ça veut dire le pouvoir, le président en exercice. Et le président en exercice, nous avons entendu officiellement au cours de plusieurs discours, nous rassurer de la tenue des élections dans le délai, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Nous faisons confiance. Donc, il n'y a pas à penser qu'il n'y aura pas élection. De toutes les façons, nous sommes des patriotes. Dans la mesure où cette éventualité s'est présentée, nous allons nous prendre nos dispositions pour faire respecter la loi. Ça veut dire exiger et réclamer la tenue des élections dans le délai. Mais ce n'est pas encore la question. Parce que jusqu'à ce jour, nous ne pouvons pas nous dire qu'il n'y aura pas élection parce qu'il y a eu ce retard. Effectivement, c'est une première violation officielle de la loi. Nous le constatons, nous le déclarons ou nous réclamons une réparation rapidement. Cependant, nous continuons à croire et à soutenir la tenue des élections dans le délai en 2023. Monsieur Yannick, je pense que vous êtes déjà à votre deuxième déception par rapport au problème de la CENI. Je vais vous rappeler que vous avez lutté pour la réhabilitation du seuil électoral, chose qui n'a pas été faite. Non. Ça, c'était un succès. Le parti Agir pour le changement est l'unique parti de la République qui avait contesté la suppression du seuil de représentativité de 1 et 3%. C'était supprimé lors de la première lecture au niveau de l'Assemblée nationale, juste au niveau du Sénat. Après notre lobby, après notre combat pour la réhabilitation de cette disposition, eh bien, en commission mixte paritaire, le seuil de représentativité de 1 et 3% a été rétabli. Le seuil est rentré en vigueur après notre combat. Ça, c'était un succès, c'était une victoire, n'est-ce pas, les camarades? Oui. Nous avons gagné ce combat-là. Aujourd'hui, le seuil est revenu grâce au combat qu'avait mené le parti Agir pour le changement. Ça, c'était un succès pour nous. Et donc, le deuxième combat que nous ouvrons avec la CENI, c'est par rapport à cette première violation officielle de la loi concernant le calendrier électoral qui devait être publié le 26 octobre 2022. Nouvelle crème dans Agir, nous avons constaté
une nouvelle intelligence, vous avez recruté de jeunes. Qu'est-ce qui a provoqué ces nouveaux vents? Y avait-il un déficit? Non, nous sommes un jeune parti, ça veut dire que nous sommes en perpétuelle consolidation. Nous sommes un parti qui est appelé à compétir dans les élections, aux élections prochaines. Donc nous avons l'obligation de prendre du volume et de la santé, que ce soit politique et même en termes du chiffre et de cadre. Donc c'est une croissance normale, c'est un processus ordinaire qui est en train de suivre son cours. Merci. Et avant de clore, s'il vous plaît, une petite question un peu pertinente, c'est parce que moi, vous êtes tout jeune, vraiment un exemple à suivre, cher Congolais, cher jeune. Qui derrière vous, président Yannick Nambala? C'est une question qui vient vraiment de loin. Vous êtes soutenu par le chef de l'État Félix Tshisekedi ou bien... Nous sommes soutenus par la société congolaise. En première ligne, la société civile et en deuxième ligne, l'élite de la République démocratique du Congo. Vous savez, l'élite congolaise est une majorité silencieuse qui, depuis toujours, s'est sentie, n'a pas voulu s'impliquer dans la question politique parce que trouvant le milieu malsain. L'élite congolaise, la crème de la RDC, ne s'occupe pas du paysage politique parce que simplement il estime que ce paysage-là est malsain et du coup il s'occupe à autre chose. La première fois où l'élite congolaise s'intéresse vraiment à la question politique, au paysage politique, c'est avec le parti Agir pour le changement. Comme on est en train de dire souvent, nous sommes le fer de lance des leaderships de la nouvelle génération, c'est à cause de cela. Donc, c'est lui qui est derrière nous, c'est d'abord la société civile, c'est lui qui est derrière nous, c'est d'abord toute cette grande communauté d'élite congolaise, et c'est lui qui est avec nous, c'est cette population congolaise qui veut voir un nouveau leadership novateur, adapté aux défis et challenges de la République. D'accord, merci beaucoup, président Yannick Nambala. Je vous en prie. Accueil, organisation, logistique et bâtiment. Je dis ici il y a beaucoup de choses à dire, mais on va faire une parce que le président a posé la question un peu beaucoup. Donc, concernant mon combat pour le parti Agir, c'est amener le parti Agir au sommet de l'État. Nous sommes en train de débattre et de travailler jour et nuit pour amener le parti Agir au sommet de l'État et rendre avec tous les exercices que vous êtes en train de défendre aujourd'hui. Et forme d'ailleurs notre combat. Pour la petite histoire, je suis membre de l'AG depuis 2019, par sa création d'ailleurs. Avant, j'étais dans le parti professeur compliqué avec le président qui était le responsable de la jeunesse, coordonnateur national de la jeunesse, dont j'étais son état. Et on est parti aux élections avec lui, j'étais son deuxième suppléant. J'avais la vérité qui a été les élections 2018. Et après, le président a pris l'initiative de créer cette grande machine qui s'appelle aujourd'hui le parti Agir pour le changement, dont je suis son CG. Voilà. Donc la motivation personnelle, c'est clair. La motivation, c'est ramener les Congo aujourd'hui et surtout rajeunir la classe politique. Voyez-vous, notre système politique aujourd'hui est affaibli parce que c'est géré par ces grands gaillards politiques. Alors ils n'ont aucun souci pour nous les jeunes, ils n'ont aucun souci pour l'avenir de ce pays. Et ma motivation, et je pense que c'est aussi le vôtre, c'est rajeunir la classe politique pour amener vous au sommet de l'État à tout niveau pour que nous puissions travailler ensemble. Donc si je suis dans le parti Agir, c'est parce que je vais vraiment qu'ensemble nous puissions changer les choses et réinventer. Voilà tout ce que j'avais à dire. Je n'avais pas une longue allocution. Si nous voulons bien agir, il faudrait qu'on prenne conscience ensemble aujourd'hui, nous puissions pousser cette machine à aller de l'avant et surtout compter ici parmi nous les députés, les sénateurs, les DG, DGA et tout le reste. C'est ce qui fera que nous puissions écrire l'histoire de la RDC ensemble et surtout en réinventant un nouveau Congo. Je vous remercie et je vous dis tous merci. À l'ISTA, à l'Institut supérieur de technique, s'appliquer. Je suis ingénieur option
de notre transmission. La motivation personnelle dans les partis est la même que... Mon nom c'est Kaya Jérôme Rapide. Bon, par rapport à ma biographie, je suis originaire du site Kibou et territoire de Chabunda. Si vous voulez aussi les villages, je peux les donner, les villages c'est Kibou. Donc c'est là où je viens. Mais pour le moment, j'habite à Kinshasa et je resterai ici, donc nous sommes tous les Kinois. Ok? Oui. Je vais partir dans ce parti politique. Et dans ce parti politique, j'occupe les postes d'adjoint, donc secrétaire adjoint, qui s'occupe des projets, initiation et entrepreneuriat. Les jeunes, vous êtes là. Je vais m'adresser surtout aux jeunes beaucoup, parce que nous les jeunes, pour le moment, on est moins considérés. On est moins considérés et surtout à des choses qui concernent la politique. La plupart des jeunes ne se motivent pas ou ne se donnent pas beaucoup à ces choses qui concernent la politique. Mais vous oubliez que pour les organisations, soit les postes qui dans notre pays, les vieux vont partir. En peu de temps, ils partiront. Ils vont vieillir. Mais c'est nous qui serons le remplaçant. Donc, j'interpelle d'abord les jeunes de prendre conscience. De se baser et de se donner à tout ce qui concerne la politique. Car nous aussi, nous appartenons à ce pays. Et on peut gérer ce pays. Les jeunes, vous m'écoutez? Vous êtes là? On va gérer ce pays. On va gérer ce pays. Les jeunes, prenez conscience. Chers parents qui sont là, motivez les jeunes, car ce sont les jeunes qui se trouvent toujours en cours de route. Pour le moment, nous plairons avec les camps de Koulouna. Si nous regardons la plupart de Koulouna, ce sont des jeunes. Ce sont des jeunes. Mais les jeunes, les jeunes d'abord, oui, bien sûr, on peut condamner d'autres niveaux, mais les jeunes ne se motivent pas. Ils ne connaissent pas leur place. Ils ne connaissent pas se débrouiller. Alors, dans mon parti politique, les portes sont grandement ouvertes pour tout le monde. Les portes sont grandement ouvertes pour tout le monde. Donc, je vous invite, comme vous êtes là, de venir du jour au jour, d'adhérer les partis et de continuer avec nous dans les combats. On est là pour les combats. Il y a une commission qui s'occupe de ça, c'est pour ça que vous voyez tout le monde en train de fonctionner. Nous serons pas candidats à président de la République en 2020. Tu vois, mais en 2028, bien sûr. C'est-à-dire que là, nous devons gagner les assemblées nationales et les assemblées provinciales. On y travaille sérieusement. Ce qui se passe à l'Est, nous compatissons avec nos frères. Nous avons le membre là-bas, nous avons le comité qui travaille là-bas. Mais malheureusement, nous n'avons pas le pouvoir politique pour agir maintenant. Donc nous essayons d'agir d'autres manières. Nous sommes quelqu'un